Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette guidance de cette pleine lune. Alors, je vous avais demandé, je crois sur le tirage de la carte forceuse, n'hésitez pas à fouiller hein, dans les vidéos. Il y en a peut-être qui vont vous parler, dans tous les cas c'est toujours intemporel. J'avais demandé si ça vous intéressait justement d'avoir les énergies de cette pleine lune. Des drôles de bruit. et on m'avait dit oui pour la plupart. Donc, parce que c'est vrai qu'en général, je l'ai fait. Mais voilà, j'avais remarqué que c'était pas forcément les plus appréciés. Donc, voilà, je me posais la question de savoir si je devais faire celle-ci. Alors, attendez, parce que... Oui, comme là, je vais récupérer mes enfants et que je vais avoir un peu de la famille à la maison, etc. J'ai préparé et voilà, je me suis organisée. Putain, ça va être bien la guidance, ça, si les mots ne sortent pas. En fait, j'ai tellement de choses en tête et tellement de choses à dire qu'au final, parfois, je n'arrive pas à les verbaliser de façon orale. À l'écrit, j'y arrive mieux. Mais là est toute la difficulté. Bref, non, c'était pour vous dire que oui, j'ai tourné pas mal de vidéos d'avance, voilà, parce que ça m'est venu comme ça et tout. Et je vous avoue que celle-ci, elle a mis du temps à venir. Et là, vous voyez, j'ai été obligée de mettre de la lumière artificielle parce qu'on est très tôt le matin. J'arrivais pas à la tourner. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant j'ai toutes les énergies en tête. Je sais vraiment là où je veux en venir et ce que je veux vous dire, mais c'était compliqué. Donc bon, j'ai fait des choix d'habitude pour les énergies de la pleine lune. Je ne fais pas de choix, mais voilà, il y a quelqu'un, pardonnez-moi, dont je ne me rappelle plus le pseudo, qui m'a demandé de faire une guidance à choix pour la pleine lune. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, c'est cool, je vous demande souvent des suggestions, donc suivons-les, sinon ça ne sert à rien. Donc là, je vais faire un peu différemment de d'habitude. Moi, j'ai pris que 3 cartes, mais on ira chercher quand même un petit message sentimental aussi, mais ça, je le tirerai en direct avec vous. Message sentimental, on prendra peut-être justement pour aller avec un petit conseil avec Mina. Et puis, j'ai mes petits autocollants avec juste une petite phrase, un petit message à rajouter, donc je vous tirerai ça aussi. Voilà. Sinon, merci beaucoup à tous d'être là. Ça y est, je pense que là, on peut dire qu'on a dépassé, enfin qu'on a atteint les 400 abonnés et que le délai de rétractation a été respecté. Je pense qu'on peut dire oui, c'est bon, on est 400. Donc c'est génial, franchement, je suis super contente. On continue. On s'abonne si, voilà, si certains, vous venez régulièrement et vous avez oublié de vous abonner, c'est important pour nous encourager, pour faire vivre la chaîne. Si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Partagez vos ressentis dans les commentaires. On commence à être, voilà, à être plusieurs, enfin, vous commencez à être plusieurs à interagir ensemble, etc. À chaque fois. Et franchement, c'est un régal pour moi. J'adore vous lire et échanger avec vous. Donc, c'est trop bien. Bienvenue donc au nouveau. J'espère que ça vous plaira. Et donc, j'ai fait 2 choix. N'hésitez pas, alors je vais vous montrer les choix après, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, il y a toujours plein d'infos, il y a ma chaîne TikTok, il y a mon Instagram, il y aura la téléportation instantanée pour aller vers votre choix, mais notamment alors encore plus pour les guidances et les tirages de pleine lune, il faut absolument que vous écoutiez l'intro. Parce que voilà, on va discuter ensemble, je vais vous donner un peu les ressentis, les énergies qui se baladent en ce moment. Donc l'intro fait partie intégrante de la guidance. Et après, bah, évidemment, si vous choisissez le choix 2, justement, vous allez dans la description et vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre choix. Évidemment que vous n'êtes pas obligé d'en faire un parce que voilà, chacun, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous donne les outils, puis après, vous vous débrouillez parce que c'est vous qui faites la grande partie du travail. Hein. Si vous êtes là, c'est que justement, vous avez envie de travailler pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les guidances et pas que les sentimentales, même si je sais qu'on adore les messages sentimentaux. Mais voilà, ça reste un complément et vous ne pouvez pas aspirer à avoir des bonnes relations avec les autres si vous ne travaillez pas sur vous-même et si vous n'êtes pas bien vous-même. Donc les énergies de cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui
qui est dans la rapidité, c'est un signe d'air, hein, donc là ce sont des énergies, des événements qui vont arriver assez vite. Justement, la difficulté va être d'arriver à garder un certain équilibre et de pas se jeter dans les choses de façon trop précipitée. Voilà, en tout cas, on achève un cycle où en fait, j'ai eu vraiment la sensation qu'on nous a carrément mis dans un flou complet, où on voyait pas où on allait, on avait du mal, il y avait une espèce de tempête émotionnelle en fait qui faisait qu'on avait du mal à identifier ce qu'on ressentait et ce vers où on allait. Pour moi, je dirais même qu'on nous a carrément retiré les rênes de notre vie pendant un certain temps. Donc il se peut que vous ayez été très secoué ces derniers temps, que vous ne sachiez plus trop remettre vos idées en place, etc. Là, ça va nous redonner un gain vraiment un gain de visibilité, j'entends, avec une grande foi en l'avenir. On va se sentir très libre. Il y a beaucoup de partage aussi qui se fait. On va quelque peu retrouver notre famille d'âme, etc. On va mettre des gens sur notre chemin ou des gens qui sont déjà là et dont on va se rendre compte que vraiment ils marchent avec nous dans le même sens. Donc ça ça va être très agréable. Je sais pas si vous le ressentez déjà, mais en tout cas moi c'est le cas. Je sens vraiment qu'il y a des gens qui se rapprochent de moi, de nous. Déjà regardez sur la chaîne, on est une petite communauté dont les énergies sont souvent entremêlées et je ressens cette unicité en fait entre nous tous. Il y a beaucoup de liens qui se font aussi avec certaines consoeurs. Je déteste ce mot en fait, c'est très moche, mais donc avec des âmes qui font la même chose que moi, qui essaient d'aider à leur niveau tout le monde en faisant des tirages, etc. et en donnant des guidances. Et nos énergies sont vachement conjointes et vraiment je sens que voilà, on est tous ensemble et que il faut pas hésiter à être dans ce partage et en prendre vraiment conscience et s'en servir pleinement, voilà. Donc là, c'est une pleine lune qui va nous permettre de se retrouver vraiment, de lâcher prise, d'avoir la foi en l'avenir et en notre créativité, nos projets, notre potentiel, d'accord. Par contre, justement, on va pouvoir enfin se délester de certaines personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous vampirisent en quelque sorte. On va se rendre compte justement des gens qui ne sont pas faits pour nous. Donc on va les mettre de côté, toujours évidemment, comme je dis, dans la bienveillance et pas de façon abrupte, mais petit à petit, voilà, on va se détacher de ces énergies qui nous bouffent et qui se confrontent en fait avec les nôtres, parce que tout simplement, on n'est pas tous faits pour être les uns avec les autres, même si toutes nos énergies ne font qu'une au final, mais comment dire, vous voyez, par exemple, vous prenez les maillons d'une chaîne, par exemple, le maillon qui est à la 3e place, il n'est pas à côté de celui qui est à la 15e place, et c'est pas pour rien. Voilà, donc je schématise, je pense que c'est assez clair. Voilà, donc là, il y a vraiment une union des forces qui va se faire, des familles d'âmes qui vont se créer ou se recréer. Il y a beaucoup de partage, voilà, n'oubliez pas que l'amour... c'est une énergie et un sentiment qui est magnifique et que c'est quelque chose qui, au final, se multiplie quand on le partage au lieu de se diviser comme d'autres choses. Et donc là, il y a en fait, j'ai l'impression qu'on va se prendre dans la tête vraiment beaucoup d'amour, de partage. C'est comme si on était dans un chemin aride jusqu'à présent et que là, on va se prendre... une grosse vague dans la tête en fait qui va revenir qui va venir nous ramener à nous-mêmes, nous réveiller, et nous hydrater. Vous voyez, on va se sentir mieux et plus dans le flot de notre vie. C'est comme si jusqu'à présent, là, dans cette période, on nous avait un peu enlevé nos rêves et qu'on n'y voyait plus très clair. Voilà, on était dans le flou. Et là, on va remettre en lumière tout ça.
On va se rappeler un peu pourquoi on est là et ce qu'étaient nos rêves de départ en fait. Parce qu'on avait perdu un peu l'espoir de voir arriver dans nos vies ce qui nous tenait à cœur. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Il y a cette phrase depuis ouais, quasiment une semaine qui me vient là. Vous savez, les Verseaux, ce sont des personnes qui, voilà, qui sont très créatives, qui sont dans la bonne humeur, qui sont plus ou moins têtues, qui font un peu ce qu'elles veulent. Je crois que moi j'ai Verseau en Vénus, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre thème astral pour savoir où se trouve, quel est votre signe lunaire et où se trouve Verseau dans votre thème astral. Vous allez sur le site Evozen, vous tapez, il vous faut bon, date, heure et lieu de naissance et vous avez tout votre thème astral. C'est intéressant aussi d'aller voir ça. Sachez que, donc là je vais faire sortir la vidéo. La pleine lune, je crois qu'elle est à 20h33, donc je vais la faire sortir à 20h33. De toute façon, je la tourne la veille. Hein, voilà, on est lundi aujourd'hui. Je vous donne tous les secrets. Elle sortira demain. Et jeudi, il y a Astro Love qui sort. Voilà. Comme ça, on a un peu toute cette vibe-là. Voilà. Qu'est-ce que il y a autre chose que oui. Donc, cette phrase, voilà, il y a beaucoup de liberté. Beaucoup de sensations de liberté et de libération qui est là. Et le Verseau, oui, c'est quelqu'un qui... sont des personnes qui font ce qu'elles ont envie de faire sans vraiment se soucier du qu'en dira-t-on. Et vraiment, si vous avez suivi dans la temporalité, dans la chronologie, les guidances ces derniers temps, on était vraiment là-dedans de se libérer justement du regard des autres. C'est revenu très souvent. Et il y a cette phrase justement, voilà où je voulais en venir, qui me vient depuis la semaine dernière, qui est simplement qui même me suivent. On a vraiment plus le temps et plus l'envie de rester englué dans des situations et des liens qui nous correspondent plus et qui nous ralentissent. On a été ralenti justement ces derniers temps et là on va nous mettre un coup d'accélérateur. Donc il va falloir s'accrocher dans le bon sens, attention, hein, vous voyez, comme quand on est dans un manège, dans une attraction qui va vite, où ça part hyper vite, on va vers quelque chose de très excitant et de très plaisant, mais waouh, il faut s'accrocher, quoi. C'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, alors je vais vous montrer les deux choix. Alors ce sont deux pierres de lune, mais qui sont différentes. Alors celle-là, elle est dans les tons de gris, et puis on voit des petits cratères, là, voilà. Donc vous faites au feeling. Ça, c'est le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, une pierre de lune blanche, voilà, qui est toute simple. Mais j'aime beaucoup, ce blanc transparent, en fait. Voilà. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas de garder votre discernement. Ce sont des énergies générales. On est juste sur un tirage, une guidance sur YouTube. Voilà. Personne ne détient la vérité absolue. C'est vous qui ressentez les choses et qui les appréhendez à votre façon. Suivez votre intuition et surtout vos ressentis corporels qui, je rappelle, sont d'autant plus importants que le reste parce qu'il n'y a pas de filtre en fait dans ce qu'on ressent dans son corps. Votre ego, dans le sens du mental, ne vient pas interférer là-dedans. Donc écoutez votre corps, c'est super important. Allez, on y va. Alors, nos amis qui ont fait le choix numéro 1, donc on va aller voir justement avec les choix précisément pour chacun ce qu'on va libérer et sur quoi on va mettre l'accent de cette liberté pour cette pleine lune en Verseau. Donc le choix numéro 1 avec la pierre de lune cratérisée. Je pense pas que ça se dise, mais c'est pas grave. La pierre de lune grise, on va dire. Voilà. Alors... j'ai pas pris beaucoup de cartes, mais ça suffit parce qu'après on va tirer aussi. Et puis bon, je ne veux pas faire un truc énorme. Alors, Ganesh nous parle de réflexion. D'accord. Alors déjà, on a une grenade là. Et la grenade est la plume de pan. Plume de pan, guérison. Et grenade, c'est de l'abondance. Donc ça, c'est bien. Ok. Fou. Ouh, frisson, frisson, frisson. La papesse. D'accord. Waouh, 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 waouh. Là, on va aller chercher justement la réflexion à l'intérieur de soi.
Là, c'est vraiment un retour à soi. Waouh, c'est beau, hein. Oh, ces cartes, elles sont... Double mission, être stellaire et voilà, vous êtes un être stellaire et un artisan de lumière, authenticité au service du monde. C'est magnifique, hein. Là, ça vous vraiment, ça vous demande, là, on vous demande de vous ouvrir complètement et de vous montrer au monde tel que vous êtes, sans ne plus cacher votre lumière, hein. C'est super beau, hein. Franchement, j'adore. Alors, en plus, on a une arcane majeure quand même. Donc là, c'est d'autant plus fort. J'irai lire après, évidemment, pour les êtres stellaires. Parce que c'est un oracle fantastique, mais qui est très... voilà, il faut absolument lire les cartes parce que c'est super important. Il y a beaucoup de messages qui sont très précis. Voilà. Alors, la papesse, par contre, ça nous parle quand même comment dire, de secrets et de rêves. Vous voyez, je vous ai parlé de vos rêves. Là, vous allez vraiment vous réouvrir à vos rêves. Mais il y a peut-être aussi de prêter attention à vos rêves parce qu'il y a les rêves qu'on fait éveiller. Et pour moi, clairement, ce sont les plus importants. C'est hyper important de rêver éveillé. C'est vraiment... si on rêve pas, si on n'a pas de rêve dans la vie, on n'a plus rien, quoi, hein. Mais là, je pense que, ouais, il se peut que ces dernières nuits, quand on est sensible aux énergies de la Lune, notamment, on dort pas super bien. Et vous allez peut-être avoir un sommeil agité, mais vous allez avoir des rêves qui vont vous parler justement de vous et de cette double mission. Et n'hésitez pas parce que souvent on s'en rappelle quand on se réveille le matin et après on oublie, n'hésitez pas à les noter quand vous vous réveillez, d'accord. La papesse vient vous dire aussi qu'il n'y a pas de coïncidence, d'accord. Il n'y a pas de coïncidence. Elle vous demande aussi de ne pas hésiter, justement, et vous voyez, il y a la réflexion là, à travailler vos dons, à aller chercher encore plus loin que vos talents qui sont innés, parce que vous avez un potentiel, elle vient appuyer encore une fois, comme quoi vous avez un potentiel énorme. Soyez dévoués à vous-même, et ça revient aussi en ce moment. Soyez fidèles à vos rêves, ne vous lâchez pas en fait. Soyez votre premier soutien. Là, on vous demande d'avoir une certaine discipline, hein. Peut-être qu'il va falloir que vous... vous avez peut-être quelque chose de professionnel en vue qui va vous demander d'apprendre. Ça, je l'ai sorti dans un tirage aussi, je ne sais plus lequel c'est. Si vous tombez dessus, et c'est une vidéo que j'ai tournée mais qui va sortir cette semaine, mais je ne sais plus. Si vous tombez dessus, que ça fait 2 fois qu'on vous dit ça, vraiment, c'est que le message, voilà, on vous demande, en plus il y a la réflexion, peut-être de faire des formations, de regarder des tutos, enfin, voilà, il y a quelque chose dans le savoir et dans l'enseignement qui va être important pour vous. Et ça va pas être facile. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais dites-vous que la récompense sera énorme. Ouais. Ça va vous demander un coup de collier, mais vraiment, c'est pas... vous travaillerez pas dans le vent, hein. Ça va être... vous serez récompensé vraiment, même plus que ce que vous imaginez. Ouais, laissez-vous briller, faites ressortir. Vous êtes resté en dedans et éteint ces derniers temps, là, juste dans cette période. On achève, en plus, là, ce qui est fou, c'est que cette pleine lune, elle arrive le premier du mois, donc on part sur un nouveau mois. Donc ça veut dire des opportunités nouvelles, un nouveau cycle. Donc retrouvez votre lumière, d'accord? On vous parle de progrès que vous avez fait. Donc on vous félicite. Et maintenant, il faut que vous vous libériez un peu du contrôle et d'une espèce de culpabilité
d'avoir vécu certaines choses qui n'étaient pas, en fait, qui étaient hors de votre contrôle. N'essayez pas de contrôler les choses. Et vous voyez, en plus, c'est fou parce que la papesse, je vous ai dit, il n'y a pas de coïncidence. Ce qui vous est arrivé, ce que vous avez expérimenté ces derniers temps, c'était de l'inattendu, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus pour une raison que vous comprendrez plus tard. Mais il n'y a pas de coïncidence. Donc ça aussi, j'ai cette notion qu'il faut que vous notiez les événements qui vous ont marqué. Faites une rétrospective du mois qui vient de s'écouler. Notez les événements qui ont été marquants, peu importe le domaine. Parce qu'il y a des compréhensions à en tirer, d'accord? Et partagez. Vous êtes plein de savoir, hein, vous voyez, on vous parle d'une double mission là en plus. Hein, comme quoi vous êtes un être stellaire et un artisan de lumière. Partagez vos enseignements, partagez votre lumière, vos savoirs. Il y a peut-être des enseignants avec nous ici, ou en tout cas peut-être que vous, comment dire, que vous hésitez à donner des cours ou à enseigner, à faire à donner des formations. Voilà. On va regarder du coup double mission. Alors, page 71. Je vais essayer de lire assez lentement pour que vous puissiez bien conscientiser les choses et avoir le message correctement. Voilà. Alors, page 71. Ok. Donc, un être stellaire est un artisan de lumière. Ah non, ben non. Non, vous êtes un être stellaire et un artisan de lumière qui a dédié sa vie à la réalisation de sa mission divine. Beaucoup d'entre vous ressentent ce sentiment d'urgence et cherchent désespérément ce qu'ils sont venus créer et apporter sur cette terre, dans cette vie. Bien sûr, ils sont ici pour évoluer en tant qu'âme. C'est une mission individuelle et contribuer activement à l'évolution de la planète par leurs actions, mission collective. Okay, donc vous, on vous dit que vous avez une double mission, dans le sens où, évidemment, il ne faut pas oublier que chaque être humain, en fait, est une âme qui est venue s'incarner pour expérimenter la vie sur Terre. Donc vous avez cette mission-là qui vous est propre en tant qu'âme, mais justement, là, on vient vous dire, si vous ne le saviez pas, ou si justement il y avait des choses en vous qui vous parlaient, mais que vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus, comme quoi vous avez aussi une mission collective à accomplir. D'ailleurs, dans mes premières guidances, j'avais fait un tirage, quelle est votre mission de vie? Et je sais qu'il y avait, je me rappelle, pourtant ça fait un moment, mais ça m'avait marqué, je sais pas pourquoi. Il y avait un choix où on me parlait justement d'enseignants. Donc franchement, je vais vous mettre, je le mettrai en écran de fin. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, sinon vous fouillez dans la... Mais ça serait peut-être intéressant d'aller voir ce tirage-là. Quelle est votre mission de vie? Puis ça peut être aussi une ouverture pour en refaire un dans pas longtemps. Ok, donc on continue. Leur mission collective est souvent liée à une vocation professionnelle, évidemment, au fait de consacrer leur vie à quelque chose de plus grand. Tant qu'ils ne se souviennent pas de leur mission collective, ils peuvent avoir l'impression de manquer quelque chose ou d'oublier quelque chose d'important. Il est courant pour ces êtres stellaires missionnaires de se sentir différents et ils peuvent conserver des souvenirs de vie d'activistes dans lesquels ils avaient un rôle public et partageaient d'importants messages. Mais dans cette vie-ci, ils peuvent tenter de se protéger en diminuant la puissance et la portée de leur lumière pour tenter de s'intégrer aux autres ou rester dans un placard spirituel. Vous voyez, on vous dit de sortir de... je vous ai dit de sortir de votre... de vous en fait en ce moment. En plus ça revient tout le temps de sortir de vous montrer tel que vous êtes, et là on appuie encore là-dessus en vous disant de sortir de votre placard spirituel. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes appelé à vous souvenir de votre mission collective et à l'embrasser pleinement. J'ai des frissons partout. On vous rappelle que votre rôle en tant qu'artisan de lumière est d'éclairer le monde de votre présence.
Votre mission n'est pas quantifiable en termes d'envergure. Il ne s'agit pas forcément de prendre une décision radicale et vous n'avez pas non plus besoin d'établir un plan de grande ampleur. Si vous reconnaissez votre nature d'artisan de lumière, vous n'avez qu'une seule chose à faire, suivre la voie de vos passions, de vos joies et tout ce qui fait profondément vibrer votre cœur et vous y consacrer. Lorsque vous faites confiance à la sagesse de la vie et suivez et faites simplement ce qui vous fait scintiller votre âme, vous illuminez le monde sans aucun effort. Et ça, c'est vrai, je l'ai déjà dit, ne vous mettez pas la pression dans le sens de vous dire que votre rôle dans le monde doit être quelque chose d'incroyable sur le plan de la visibilité, et vous n'avez pas besoin d'être célèbre et de faire des trucs de fou pour avoir votre importance dans le monde, parce que on est tous ensemble, on est tous une énergie groupée, comme je disais tout à l'heure, les maillons d'une chaîne, et la vie a besoin de toutes les chaînes de son maillon, et de toutes les chaînes de son maillon, de tous les maillons de sa chaîne, ouais, pour exister. Vous voyez, c'est en miroir, hein. L'un ne va pas sans l'autre. La plus petite contribution a son importance justement pour tenir le lien entre ces maillons. Et chacun a sa mission, chacun a sa personnalité. Il n'y a pas de petite contribution. Et tout simplement, ça je l'ai déjà dit souvent, parfois justement on se dit à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde? Ben, on vous demande simplement d'être vous-même, de suivre vos passions, d'agir dans la joie et dans l'amour et de suivre ce qui vous éclaire. Et c'est tout ce qu'on nous demande de faire, en fait. Ça va pas plus loin. Faut pas chercher plus loin. Voilà. Alors, eh ben, j'adore. Hein. Donc, on va aller voir pour le sentimental ce qu'on nous dit. Je vais pas m'étaler. Hein. On va prendre juste... un petit message de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, une petite étiquette et une petite... oula, non, non, non. Bon, parce que vu qu'on parle... on parle de vitesse et de... ouais, surprise. Waouh. Alors, sachez que juste avant... putain, c'est dingue, hein. Et là, on vous parle d'amants, de béguins, d'admirateurs. Waouh. Juste avant, j'ai fait un tirage TikTok. Et elle est sortie aussi. Et en ce moment, je sens qu'il y a des déclarations qui vont se faire. Il y a des surprises, il y a des retours. Il y a des trucs, vous n'êtes pas prêts. Hein. Sentimentalement, c'est assez ouf. Et là, c'est quoi? Vous voyez? Attendez, et là, on vous dit quoi? Transformer vos sentiments négatifs en amour. Waouh. Bon. Ben, mettez de l'amour dans l'amour, rajoutez de l'amour dans l'amour et mélangez tout ça. Dites merci à la vie. Et qu'est-ce que tu es prêt à recevoir? Du ciel à la terre et de la terre au ciel. La vie est un cadeau. Cadeau. Et les gars, c'est quoi ça? Waouh. Alors, il y en a certains, peut-être c'est votre anniversaire, vous allez recevoir des cadeaux. Il y a des surprises qui arrivent n'attends rien et reçois tout, car tout est déjà en toi. Fine pluie de bénédiction. Soyez... Là encore, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais prenez un cahier, notez tous les jours 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Accueillez, sachez, vous êtes des personnes qui donnent beaucoup, donc accueillez ce que vous recevez, soyez dans l'accueil, ça dégouline d'amour, tout ça. On va vous faire des surprises, vous allez être à l'origine de surprises. Il y a des cadeaux, peut-être des cadeaux de l'univers, des cadeaux des personnes autour de vous. Peut-être que c'est vous qui allez vous faire le cadeau justement de vous apprécier à votre juste valeur et de revenir à vos rêves et à ce que vous aspirez dans la vie. C'est trop beau. Je ne sais pas si vous ressentez toutes ces énergies là, c'est hyper fort. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie encore plus d'amour. Comme je vous dis, au plus on en met... au plus on le partage et au plus on en a, en fait, tout simplement. Il y a des grosses énergies d'abondance, là, waouh. Bon, ben, profitez bien. Revenez nous dire si on vous a fait des déclarations. Ou, en tout cas, si vous avez envie d'exprimer vos sentiments, allez-y, parce que c'est le moment, tout simplement. N'ayez pas peur de ce que vous aurez en retour, mais s'il n'y a rien en retour, c'est pas grave. Ça fait toujours du bien d'exprimer des sentiments, ça épure.
Et puis on n'est pas à l'abri justement d'avoir une surprise, de ne pas avoir une réponse tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, le timing est divin. Et transformez tout ce qui est négatif, mettez-y du positif, mélangez-y de l'amour et vous verrez que ça se dilue beaucoup mieux que ce qu'on pense. Je vous fais des gros bisous et puis bonne pleine lune. Ah là là, je vais la remettre dans le paquet, on ne sait jamais si ça peut ressortir pour les autres, ça serait sympatoche. Ça aussi, mais pas l'autocollant. Voilà. Nos amis de la fève, heureusement que je ne devais pas faire une longue guidance, on est déjà à une demi-heure. Hein. Ah là là, sacrée Virginie. Ok, qu'est-ce qu'on va vous prendre pour... Ah je sais, je vais vous prendre un petit message, que déjà j'ai hésité à l'utiliser tout à l'heure. Un petit message... Je fais du bruit, hein, je suis désolée. Des cartes d'or. Le message, le mot de passe, ça va être amour, hein, parce qu'on est clairement dans le love. Ok. Un petit message des cartes d'or. C'est parti. On va prendre... Oh, elle est à l'envers, celle-là. Qu'est-ce que je fais? On va prendre une carte inspiration, hein, pas une carte alchimie. Ce sera pour la prochaine fois. Hop, voilà. Allez, un petit message. Je vais vous lire, on s'en fout, on a le temps, de toute façon, on peut m'en emmener. Je vais vous lire dans le livret. Allez, sors, petite carte d'or. Sors. Voilà. Non, on prend la première. Alors, vous voyez, signe d'air, le vent, tout. Le mouvement et la vie. Change de peau chaque jour. Remercie la peau de serpent qui quitte ton corps, ton âme, ton esprit pour être libre dans tes pensées d'or. Forte et ferme dans tes actes. Vous voyez? Forte et ferme dans tes actes. Soyez présent à vous. Le chiffre 11 en plus. Excusez-nous du peu. Alors, la carte 11. Oula, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Si c'est venu à nous, c'est qu'on en a besoin. On va lire calmement. On va bien s'imprégner de ce message. Le féminin est mouvement. Le féminin est la vie. Le féminin est la création qui naît, fleurit, se fane et meurt pour renaître à nouveau. La loi des cycles est là, comme la lune et le cycle féminin. Bon, écoutez, hein, on ne pourra pas faire mieux. C'est tout un art de pouvoir cueillir les cycles en nous. Dans quel cycle es-tu? Es-tu en train d'appeler le ciel pour qu'une idée te soit livrée? Es-tu en train de cueillir une intuition et de lui donner vie? Es-tu en train de réaliser et faire grandir un projet? Es-tu en train de terminer un long cycle dans lequel tu as œuvré? Quelque chose se termine, mais il est difficile de le laisser partir. Reconnaître avec bienveillance et observer quelle est notre peau du moment est déjà la moitié du chemin. Chaque saison est belle et nécessaire pour la vie. Au lieu de chercher les raisons pour lesquelles tu as l'impression de ne pas avancer ou d'être arrêté ou ralenti, je te propose ici de remercier la peau qui est en train de quitter ton corps. Elle t'a vêtu de mille feux et t'a chérie. Maintenant, elle s'en va car tu n'en as plus besoin, car elle t'empêcherait d'avancer. Remercie-la de redonner le mouvement et la liberté à ton corps, la clarté à ton esprit pour être libre dans tes pensées qui deviennent dorées. Remercie-la et laisse-la partir. Non. Et laisse partir cette phase, ce masque, cette personne pour redevenir ou redécouvrir ta force. C'est fou parce que c'est totalement dans les énergies dont on a parlé au début. C'est incroyable. Sois ferme dans ta décision. La vie te rendra cette belle énergie pour donner des ailes à tes prochains pas et ramener à nouveau la légèreté. Pour l'honorer, tu peux lui offrir un dessin, un chant, un texte, un petit objet. Tu peux la laisser partir dans l'eau ou faire appel au feu pour la transformer. Appelle ton intuition pour t'accompagner dans ce passage fécond et fais-toi confiance. Toi seul connais le bon chemin. L'eau et le feu sont des puissants éléments qui nous aident dans l'œuvre de purification. Depuis la nuit des temps, l'être humain a créé des rituels de purification au changement de saison par exemple. Pour créer un rituel avec l'eau, dessine sur ton corps, ta main, ton pied, et puis lave-toi avec douceur jusqu'à la disparition du dessin. Cela fonctionne aussi avec un dessin avec des aquarelles. En immergeant le papier avec le dessin dans l'eau, les couleurs se mélangent et se laissent emporter par l'eau. Pour un rituel du feu, tu peux faire brûler un petit papier dans un bol en métal et garder de l'eau à proximité, par sécurité. N'hésite pas à créer ton rituel. Ben, vous voyez, vous pouvez prendre ça comme un rituel de pleine lune. C'est trop beau, franchement je suis trop contente, merci les guides, c'est génial ce que vous nous proposez là. C'est un très beau tirage. Allez, on va passer au choix numéro 2. Les amis qui avaient fait le choix donc de la pierre de lune blanc transparente, voilà. Tac.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on va aller voir, hein, justement, ce nouveau cycle qui démarre en toute liberté. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette carte. Cet œil-là, il est tellement profond. Et puis, c'est dans la continuité, en fait, du choix numéro 1. Vous voyez, on a beau faire des choix, mais je ne vais pas vous spoiler, mais Ganesh nous a sorti ouais, compréhension. Donc, vous allez avoir vraiment des compréhensions. Hein. Je vous ai dit, on enlève le flou. Oh, cette carte, elle me donne des frissons, je vous jure. Oh, les gars, la carte forceuse encore. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle en clôture. Hein. C'est magnifique. Les synchronicités sont oufissimes. Du coup, c'est ce que je disais. Donc, cette fois, en écran de fin, je vous mets le lien pour... quelle est votre mission de vie? C'est une vieille vidéo dans les débuts. Ouais, c'est une vidéo que j'ai faite dans les débuts, mais elle est sympa et elle sera pertinente, je pense. Et du coup, j'en referai une, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et la carte forceuse, allez voir aussi. Je retourne tout avant de vous interpréter tout ça. Le cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Alors là, on vient vraiment vous confirmer qu'il y a quelque chose qui s'achève. Vous allez fermer la porte. Hein. Là, vous allez fermer clairement la porte. Il y a un grand cycle qui commence pour vous. Vous fermez, ouais, vous fermez clairement la porte je dirais à vous, en fait, à votre ancien... il y a des compréhensions qui se font à votre sujet. Vous allez avoir vraiment des éclaircissements. Il y a des révélations qui vont arriver à vous. Ça sera pas forcément facile à encaisser. Hein. Je vais pas vous mentir. Mais ça va vous être d'une très grande aide. D'ores et déjà, je peux vous dire que si vous hésitez à avoir des discussions avec certaines personnes, faites-le. Lancez-vous. Initiez les discussions. Il y a des choses à clôturer. Et vraiment, n'hésitez pas à régler des situations et à régler des situations et des liens qui sont en suspens. Des liens avec des personnes qui sont en suspens. Faites vraiment le vide. Faites vraiment le vide. Épurez au max. Si vous devez laisser partir des personnes, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel ou sentimental, j'entends congédier ces personnes gentiment. Montrez-leur la porte. Voilà ce que j'entends. Montrez-leur la porte. Le 10 d'épée, c'est le changement. Hein, donc, suite à certaines révélations et compréhensions que vous allez avoir, vous-même, vous allez changer. Mais moi, j'aime pas dire qu'on change. Alors, du changement dans votre façon de faire, du changement dans vos relations, du changement dans votre vie, oui. Mais j'aime pas dire qu'on change parce que au final, au plus on évolue et au plus on se rapproche de nous-mêmes, de qui on est réellement. Et donc, c'est pas du changement. C'est c'est être soi-même de plus en plus, tout simplement, et pas changer, en fait. Ouais, je préfère dire ça. Donc, il y a des obstacles qui ont été placés devant vous, et peut-être qu'il y en aura encore certains, il y en aura toujours, mais je veux dire, il y en a peut-être encore certains qui arrivent, qui vont être un peu compliqués. Je vous le cache pas, hein, voilà, moi, vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que je vous dis toujours la vérité, je vous dis pas ce que vous avez, enfin, je dis pas ce qu'on a forcément envie d'entendre. On est dans la vraie vie et on sait très bien qu'il y a des obstacles. Je vous cache pas là, il y en a eu certains qui ont été un peu difficiles et qu'il y en a d'autres qui arrivent. Mais vraiment, c'est pour entamer un cycle beaucoup plus serein. Et vous voyez, on vous parle de puissance. Là, vous retrouvez... en fait, c'est des montagnes qui vont
que vous allez franchir et qui vont épurer, encore une fois, ça va vous épurer et ça va vous délester, vous allez vous sentir, sur le coup ça va être un peu difficile, mais vous allez vous sentir tellement plus léger et libre après, ça sera vraiment magnifique, d'accord. Il y a de la vitesse aussi, c'est des choses, voilà, là on est sur un laps de temps, autant en général dans les guidances comme ça, dans la divination, on n'aime pas trop, dans les énergies, on n'aime pas trop, alors attendez, parce que il y a mon réveil qui sonne, ça fait 2 heures que je suis levée, mais c'est pas grave, je suis levée depuis 5h30, c'est une catastrophe, ouais, du coup je me suis déconcentrée, qu'est-ce que je disais? Oh mince, je disais quoi? Ah ben non, ça alors, merde, je me rappelle plus ce que je disais. Oh, je suis sortie de... Parce que vous savez, c'est ouf quand même, parce que... une petite anecdote, c'est que une fois qu'on a fini... En fait, on est là, quand on canalise comme ça et tout, qu'on est dans les tirages, je vous garantis qu'une fois qu'on a fini le tirage, je suis incapable de vous dire ce que j'ai dit, hein. C'est après... ouais, je vous partage cette petite... anecdote, c'est que quand, évidemment, je regarde toujours le tirage après quand je fais le montage pour voir si tout est bien cadré, si c'est pas désagréable à la vue, si j'ai pas dit de conneries justement, parce que, enfin, des choses incohérentes, bah parce que je me rappelle plus. Et je redécouvre ma guidance au moment où je la regarde, hein. Et là, je sais plus ce que je disais. Bon, en tout cas, voilà, vous allez... ouais, ça va vous épurer et vous allez retrouver de la force justement parce que là, en fait, au final, vous savez que chaque épreuve nous demande de grandir et de faire preuve de force et de courage. Et à chaque fois qu'on sort ce courage et cette force en nous et qu'on arrive à dépasser justement ces épreuves, inconsciemment, ça nous remet un shot d'estime de nous-mêmes et de confiance énorme. Et c'est cette énergie-là qui vient à vous justement, dans ce cœur cosmique, hein, en tout cas, vous êtes protégés. Et il y a ce, ouais, on vous parle de dévouement là, mais de dévouement, ça rejoint le choix numéro un, comme quoi, et ce que je disais, c'est qu'on se doit d'être vraiment dévoué à nous-mêmes et au monde, en fait, à la conscience qui est au-dessus de nous. Et ça nous parle d'éveil aussi, hein, il y a cette compréhension là. Waouh! Je suis désolée pour le trou que j'ai eu, hein, c'est que je devais pas en dire plus, mais bon, c'est pas grave. Ouais, il y a des éclaircissements qui vont se faire. Vous voyez, je vous parlais de flou, de cette période de flou qui s'achève pour justement... Disons que le fait qu'on nous ait mis dans le flou et qu'on nous ait enlevé les rênes de notre vie, comme je disais en intro, si vous n'avez pas écouté l'intro, il faut absolument l'écouter, hein. Ça nous a poussé à aller chercher vraiment les compréhensions et les savoirs à l'intérieur de nous, donc à se connaître encore un peu mieux et à se faire confiance. Donc là, on vous parle de travail spirituel aussi avec cette carte. C'est ce que vous êtes en train de faire et on vous félicite. On vous dit que vous avez accompli quand même pas mal de choses et on vous dit aussi qu'il y a des raisons à tout. Justement, s'il y a des épreuves qui se dressent devant vous prochainement, c'est que c'est pas anodin. En tout cas, c'est que si on les met sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Et surtout, prenez de la hauteur. Ne soyez pas la tête dans le guidon. Prenez de la hauteur face à certaines situations, justement pour les surmonter au mieux. Parce que quand on a le nez dedans, parfois on voit pas tout. Donc c'est ça aussi, c'est là qu'on vous fait confiance, on fait confiance à votre éveil et à votre grandeur d'esprit pour ne pas agir de façon impulsive face aux situations, parce que ça demande réflexion justement avant de résoudre tout ça. Mhm.
Et cette carte, elle vient aussi vous dire que... Ouais, ce que je vous disais, il y a un grand sentiment de liberté et que vous allez enfin vous autoriser. En gros, vous allez vous dire, ah c'est bon, maintenant j'en ai marre. Au final, c'est comme si vous essayiez tout le temps de contenter tout le monde et de faire plaisir à tout le monde et de faire au mieux et qu'au final, vous vous rendez compte que ça marche pas et que vous vous dites, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je fais comme j'ai envie parce que de toute façon, je serai toujours critiquée. Voilà. Ça va pas parler à tout le monde, mais on est là-dedans. Ok. Cœur cosmique. On va aller voir ce que nous dit cette carte-là, le cœur cosmique. C'est quelle page? Page 59. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, parce que là, il y a tellement de choses qui sont venues dans ma tête. Ouais, 59. C'est ça? Je sais plus. Oui, 59. Alors, lorsque vous vous ouvrez à la dévotion, vous vous retrouvez à suivre gracieusement le cours naturel de la vie. Vous êtes appelé à recentrer votre attention au plus profond de vous-même sur l'intelligence de votre cœur, à vous incliner avec une profonde révérence devant votre temple intérieur, à vivre votre vie avec dévotion, sagesse et amour, afin de la transformer en une véritable prière. Peut-être vous êtes-vous senti un peu mal à l'aise ces derniers temps, sentant que la force des raisonnements justifiant vos actions s'est affaiblie. Peut-être avez-vous oublié ce qui vous a poussé à les entreprendre en premier lieu. Si tel est le cas, c'est signe qu'il est temps pour vous de prendre un moment de recul afin de renouer avec la vérité au centre même de votre cœur, de revenir à l'essence de ce que vous êtes, afin de pouvoir consacrer votre vie à ce qui vous tient le plus à cœur. Pour ce faire, tournez votre regard vers l'intérieur, profondément, encore plus profondément. Il y a des raisons, non, il y a des saisons. Bon, là, on vous parle de raisons, justement, mais après, je vais vous dire quelque chose d'important. Il y a des saisons pour la récolte et des saisons pour les semailles. En ce moment, vous êtes appelés à planter les graines de votre âme et à chanter pour elles avec une profonde dévotion pour les nourrir des eaux douces de votre âme. Remettez-vous pleinement à tout ce qui fait vibrer votre cœur et provoque un lumineux sentiment d'expansion. Il est temps de vivre votre vie en fonction de ce qui vous fait réellement vivre, plutôt que de suivre la volonté des autres. Il est temps de faire de votre vie une magnifique prière en action. Voilà, alors il se peut que vous ayez été justement pollué par certaines pensées, par certaines personnes qui vous ont fait vous éloigner de vos rêves et de ce que vous aviez envie d'accomplir dans votre vie. Et qu'au final, justement, vous étiez tellement... Ça vous a mis dans le flou et vous vous sentez comme vide de vos rêves ou vide de but dans votre vie. Donc sachez que là, ça va revenir justement en épurant tout ça, en prenant le temps de comprendre ce qui vous est arrivé et de vous comprendre vous-même. Et surtout, comme parfois on est à un tournant de notre vie ou au croisement de certains chemins et qu'on ne se rappelle plus, qu'on n'a plus cette envie, ce feu en nous qui nous anime. Prenez le temps de vous rappeler pourquoi vous avez démarré votre chemin, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez atteindre ce but. Le pourquoi est très important. Ouh, j'ai des frissons. Et revenez à ça. C'est pour ça que c'est important de ressentir les émotions que vous avez eues au départ de cette entreprise. Quand vous, je sais pas de quoi je parle, hein, voilà, ça parlera chacun dans sa, ça peut être sur le plan du professionnel, sur le plan d'une action pour déménager, pour changer complètement de vie, d'habitude. Peut-être que vous, voilà, vous êtes lassé de mettre des pierres à cet édifice et que vous ne voyez pas les choses grandir comme vous voulez. Donc prenez le temps de revenir à vous, de vous rappeler pourquoi vous avez commencé à initier ce mouvement. Peut-être dans une relation, que ça stagne un peu et que vous avez du mal à ressentir ce que vous ressentiez au début. Rappelez-vous, prenez le temps de partager des moments avec cette personne et de vous rappeler pourquoi vous l'aimez, même si au final, quand on aime vraiment quelqu'un, il y a pas vraiment de raison, mais rappelez-vous ce que cette personne a provoqué en vous au début et prenez le temps de le ressentir. Il y a un second souffle qui arrive, quoi qu'il en soit, pour toutes les situations. En tout cas, ne vous faites pas de soucis. Et vous allez avoir les éclairages nécessaires. Voilà.
Wow. Alors, bon, désolé, on a été coupé parce que plus de batterie. Donc, je disais, on va prendre un message. Oula, un message sentimental. Non, c'est la première. Hein. Oh, calmez-vous. On va se prendre un message sentimental avec un petit conseil avec l'oracle de Mina. Tac, 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 tac. Celle-là. Hop. Et tac. Et un petit autocollant. Et puis, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, là où on nous parle de magie. Et, oh, fête, famille et amis, magnifique. Oula, j'ai un vertige. Ouh. Et tout est une question d'équilibre. D'accord. Alors, sur le plan sentimental, ben justement, alors attendez, ma vision est-elle claire? Crée ce que tu aimes. Aime ce que tu crées. J'ai de la chance et j'ai de la chance. Je canalise mon énergie et manifeste mes aspirations. Entre mes mains, la flamme du changement. Mais là, sur le plan sentimental, ouais, tout de suite une question d'équilibre. On vous dit de ne pas... vous êtes vachement focus justement sur ce que vous avez envie de créer sur votre plan personnel. Mais c'est le moment d'accepter les sorties, de profiter des gens que vous aimez. Et la flamme du changement est entre mes mains. Justement, décider de... décider de vous ouvrir aux autres. Et peut-être vous êtes peut-être des personnes qui pensaient qu'on ne peut pas avoir une vie sentimentale épanouie si on a envie d'avoir une carrière et d'être focalisé sur ses besoins personnels. Mais en fait, si, et justement, c'est cet équilibre-là qu'il va falloir que vous preniez. Et là, on vous dit vraiment, là, on vous invite à justement accepter toutes les opportunités qui viennent à vous. Et voilà, cette pleine lune, elle est pleine de rebondissements, de surprises. Donc vraiment, on vous parle de magie. Donc allez-y, ouvrez-vous. Surtout ne rechignez pas si on vous donne des nouvelles opportunités, qu'on vous dit tiens, je te présente mes amis, viens, on fait cette sortie et tout. Bah, surtout, allez-y. Et vous êtes capable de trouver l'équilibre justement entre faire la fête et travailler sur vous, etc. Chaque chose en son temps. Organisez-vous si vous avez peur de vous perdre, mais laissez-vous surprendre par la magie de la vie. Voilà. Écoutez, vous avez les cartes en main. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour, plein de bienveillance, du courage. Soyez dans l'accueil en tout cas de ce que la vie vous donne. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se retrouve très vite. Très vite. Bisous, bye bye.